Bonjour à tous et bienvenue à ce podcast. Nous avons l'honneur aujourd'hui d'accueillir Romain Pia de la société Open Gear qui œuvre dans la gestion des infrastructures réseau. Romain Pia, bonjour. Bonjour. Alors, en quelques mots, si tu peux nous dire qui est Open Gear et te présenter à notre audience. Très bien. Avant tout, je vais me présenter. Ouais. Donc, comme tu l'as dit, je m'appelle Romain Pia. Je travaille dans l'IT depuis maintenant beaucoup trop d'années, quelque chose comme presque une trentaine d'années. Et Déjà ma mission, oui déjà, j'adore travailler avec l'Afrique. Donc, dans mon territoire, j'ai un territoire qui est très large. J'ai toute l'Afrique francophone, mais j'ai également toute la partie Europe du Sud, qui va jusqu'à la Belgique, qui n'est pas vraiment très au sud, mais voilà. Donc ça, c'est un petit peu mon parcours. J'ai fait toute ma carrière dans la gestion des partenaires. Donc pour moi, c'est très important aujourd'hui d'être présent sur le stand de Ingram, qui est notre nouveau distributeur. Et notre volonté, c'est véritablement d'étaler un réseau de partenaires. Et j'aime bien le contact humain. Et c'est pour moi important de créer des relations sur le long terme. D'accord, donc effectivement, cette dimension humaine, elle est très importante. Voilà. Souvent, on choisit la marque, mais aussi il y a l'homme derrière et la personne qui va s'engager avec ses partenaires et rester dans ses engagements. Donc aujourd'hui, Romain, on sait très bien qu'il y a beaucoup de concurrence. Oui. Voilà, il n'y a pas de monopole, vous n'êtes pas seul sur le marché. Oui. Donc il y a d'autres acteurs. Oui. Mais comment aujourd'hui Open Gear peut se différencier aujourd'hui par rapport aux autres acteurs qui existent sur le marché? Alors, dans les acteurs, nous, on travaille sur un marché qui est très spécifique, qui est le marché de la gestion des infrastructures réseau et sécurité. D'accord. Donc, il y a beaucoup de concurrents historiques qui travaillaient sur des solutions de gestion du port console, par exemple, mais qui n'apportent pas la valeur ajoutée qu'on est capable d'apporter. Nous, notre volonté, c'était véritablement de construire une solution à destination des équipes opérationnelles, qu'elles puissent prendre la main sur leurs infrastructures sans avoir besoin d'envoyer quelqu'un sur le site. Et ça, c'est un point qui est fondamental. C'est à travers la 5G ou la 4G, en fonction des endroits où on va travailler, on va être capable de se connecter sur des switches, sur des routeurs. Et ça, c'est la valeur ajoutée qu'a Open Gear. Donc nos concurrents, j'aime bien dire notre concurrent principal, c'est le manque de connaissance de ce type de solution. Oui, j'aime bien, pardon Romain, ce que tu dis, voilà, la concurrence, parce que c'est vrai qu'en général, on ne dénigre pas la concurrence. Voilà. Et derrière la concurrence, elle est bien, c'est bien de l'avoir parce que ça crée des opportunités. Voilà, tout à fait, exactement. Et la concurrence aujourd'hui, comme je le disais, c'est plutôt le fait que les gens ne savent pas que ce genre de solution existe. Ils vont essayer de monter des choses avec du Fortinet, avec des switches, d'essayer de construire quelque chose, de bricoler, alors qu'il y a des choses qui existent déjà pour ça. Donc, tout l'enjeu aujourd'hui, nous, sur le marché africain, c'est de nous faire connaître beaucoup mieux et d'assurer justement, d'aider les entreprises à mettre en place ce genre d'infrastructure. D'accord. Alors, quand tu dis que les clients ne connaissent pas, ou vont commencer à bricoler des bouts de solutions, pourquoi ils ne connaissent pas encore Open Gear? Ou bien est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes présent au Maroc et en Afrique? Oui. Et aussi, la question qui suivra, est-ce qu'il y a un client type pour Open Gear où tout le monde peut utiliser? Alors, pour répondre à la première question, pourquoi les clients ne connaissent pas Open Gear? Tout simplement parce que les budgets marketing aujourd'hui sur notre secteur spécifique sont assez faibles de la part de nos concurrents. Donc, il n'y a pas forcément d'évangélisation du marché qui est faite. Et c'est pour ça qu'on a une stratégie essentielle autour des partenaires. Parce que nos partenaires connaissent les clients, connaissent les responsables techniques, connaissent les problèmes des clients. Et par ces problèmes, ils vont avoir le tilt et dire voilà, c'est une solution. Et les budgets notamment. Donc ils peuvent identifier les problématiques, les remonter et à vous qui êtes fabricant. Voilà, et on les accompagne justement à rajouter une corde à leur arc et de proposer une compétence supplémentaire par rapport à peut-être d'autres intégrateurs qui n'auraient pas pensé à faire ça. Donc on apporte de l'innovation aussi chez nos partenaires. D'accord. Et comme tu as dit, par exemple, tu avais parlé de... il y avait la question, il y a eu beaucoup de questions concernant le client type. Oui. Mais comme tu as parlé de l'Europe, de la France et d'autres pays, est-ce que le continent africain ou le Maroc a certaines spécificités par rapport à d'autres territoires? Oui, c'est assez drôle parce que les clients qu'on a signés au Maroc sont principalement dans le secteur bancaire. Aujourd'hui, on a quand même les plus grandes banques marocaines qui font partie de nos clients. Et c'est le cas aussi dans d'autres pays, donc partout à travers le monde. Mais il y a aussi beaucoup de potentiel sur tout ce qui est secteur public,
secteur de la défense également, sur le secteur de l'industrie aussi, sur le secteur des transports, qu'on n'a pas assez bien adressé aujourd'hui sur le Maroc et sur les autres pays africains. D'accord. Donc c'est-à-dire vous adressez plusieurs secteurs, voilà. mais quelque part vous avez des secteurs prioritaires. Voilà, exactement. Que vous voulez adresser en premier. Voilà, tout à fait. Alors c'est vrai qu'on n'est pas trop sur le secteur des petites et moyennes entreprises, on est plutôt sur le secteur de l'enterprise. D'accord. Parce que nos clients, ça va être des gens qui ont des data centers, ça va être des gens qui ont des sites, plusieurs sites distants, qui sont déjà équipés, qui sont déjà, surtout qui ont une infrastructure géographique large. Donc soit qui sont concentrés dans un ou plusieurs data centers, ou qui sont dans plusieurs endroits différents du Maroc ou d'autres pays aussi. D'accord. Ok. Donc quelque part, et là on revient à la question à laquelle on n'avait pas répondu tout à l'heure, est-ce qu'il y a un client type pour OpenGear, ou bien à quel moment on va dire la solution OpenGear elle est vraiment indispensable pour tel ou tel écosystème? Alors, le client type, c'est vraiment le client qui a des infrastructures réseau, qui doit gérer lui-même en fait. Un client qui va avoir tout mis dans le cloud ne sera pas forcément un client pour OpenGear. C'est pour ça par exemple que les banques sont des clients types. Tout à fait. Ils ne souhaitent pas que leurs données soient dans un cloud. Oui. Donc typiquement, ils vont avoir leurs propres infrastructures, leurs propres serveurs. Et pour gérer ces serveurs, ils auront besoin d'avoir leurs propres infrastructures. Et pour gérer leur infrastructure, ils auront besoin de notre solution. D'accord, donc là on parle un peu de souveraineté, de données sensibles, et donc c'est un peu le client type. Il faut que la personne puisse avoir la main sur ses propres données dans son propre établissement en fait. Exactement. D'accord, son propre data center, donc c'est là où on appellera le client type pour qu'une solution OpenGear puisse être implémentée facilement. Tout à fait, sur le secteur des data centers. C'est ça. Après on a un autre secteur d'activité qui est le secteur des sites distants. Donc, imaginons qu'un client marocain est, comme la police par exemple, on travaille avec beaucoup de postes de police dans différents pays. Imaginons que les postes de police souhaitent, il n'y a pas forcément d'ingénieurs réseau sur les postes de police. Donc c'est un vrai problème. Quand le réseau tombe, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on envoie quelqu'un? On l'envoie depuis Casa. S'il doit aller dans le sud du pays, c'est un petit peu long. Il faut prendre l'avion, les infrastructures routières, etc. Donc tout notre enjeu aussi, c'est d'être capable de mettre nos boîtiers. Donc on vend des boîtiers physiques en fait. On va installer par exemple dans le poste de police et on va permettre de réparer à distance l'infrastructure réseau sans avoir besoin d'envoyer un technicien sur place. Donc il y a vraiment ces deux aspects. L'aspect data center qui a les mêmes enjeux pour les personnes qui sont d'astreinte et l'aspect site distant ou les campus aussi, les campus étudiants. En fait, à partir du moment où il y a du réseau, il n'y a pas de compétences techniques en local, et qu'il y a des incidents qui arrivent, on va être capable de pouvoir résoudre des incidents ces problématiques sans envoyer quelqu'un. D'accord, et donc c'est pour ça que vous avez dit, quand on avait parlé de valeur ajoutée ou la différence par rapport à d'autres acteurs, c'est le fait justement d'accéder à ces données à distance sans faire déplacer quelqu'un. Voilà. C'est ça la vraie valeur ajoutée que vous voulez pousser. Exactement. D'accord, et donc justement en parlant, vous avez dit tout à l'heure aussi qu'il y avait, on parlait de partenaires, vous passez par les partenaires pour adresser le client final. Aujourd'hui, comment on pourra, OpenGear, pourra attirer un partenaire? C'est-à-dire, si demain, je suis le partenaire et j'hésite, comment je pourrais rejoindre? Est-ce qu'il y a un programme? Est-ce que derrière, il y a de la formation? Est-ce qu'il y a du suivi? Comment je vais être encouragé à vous rejoindre en tant que partenaire? Alors, on a, comme je l'avais dit dans l'introduction, un ADN autour des partenaires. Tout à fait. Donc, notre volonté et notre stratégie, elle est essentiellement autour des partenaires. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur délivrer vraiment toutes les connaissances. Donc, il y a bien sûr un site web partenaire sur lequel on va pouvoir se former. Mais ce qu'on aime bien faire, on est une société de contact. On est une société de contact, on aime bien humaine dont on a parlé. Exactement. Donc ce qu'on aime faire, et on l'a déjà fait à plusieurs reprises au Maroc et dans d'autres pays, on aime faire des formations gratuites avec un ingénieur technique, donc notre ingénieur avant-vente qui va venir, qui va faire une journée de formation pour faire un vrai transfert de compétences. Et ça va se faire en fait dans l'échange. C'est pas uniquement un monologue comme on pourrait aller sur un site web où on aurait une formation. On est plutôt dans la compréhension de chaque besoin. Et c'est comme ça qu'on arrive à former nos partenaires et à les amener justement à définir des nouveaux marchés. Parce que contrairement à la sécurité, par exemple, quand on travaille dans la sécurité, il y a des projets de sécurité. Tout à fait. Il y a des projets de firewall, il y a des projets d'authentification, il y a des projets de SIEM, par exemple. Dans notre solution, il n'y a pas forcément de projet au début. Tout à fait. Mais par contre, il y a peut-être des problèmes identifiés chez les clients des opportunités qui pourraient amener sur un projet. Donc tout notre enjeu, c'est d'être capable justement de pouvoir détecter
en gros, c'est les souffrances. C'est assez méchant de dire ça peut-être, mais on travaille avec la souffrance des clients. S'il y a eu des interruptions de service, des problèmes, effectivement, on va être capable de pouvoir mettre une solution pour que la prochaine fois, le problème ne soit plus aussi important. Oui, parce que souvent, on dit qu'un client va choisir votre solution parce que vous allez répondre à une douleur. Donc là, c'est ce que vous dites, effectivement, la souffrance. Donc le partenaire, il sera accompagné. Donc il y a des programmes de formation, de suivi. Et donc il pourra lui-même gérer et implémenter au niveau du client sans forcément faire appel à OpenGear à chaque fois. C'est ça. Il sera en pleine autonomie. Exactement. D'accord. Donc aujourd'hui, vous avez des références en Europe, peut-être aussi en Afrique. Je ne sais pas s'il y a un user case au Maroc ou en Afrique que vous avez déjà déployé, que vous voulez peut-être exposer, soit parce que vous avez répondu à une problématique. Donc j'aimerais bien voir s'il y a un user case qu'on pourra discuter dans le continent africain. Je vais parler de 2 cas d'usage. Donc un cas d'usage déjà, premièrement, data center. Donc, comme je le disais, on travaille avec plusieurs grandes banques. Une grosse banque marocaine, très connue, qui avait déjà un premier data center, qui a commencé à utiliser les solutions OpenGear. Et dans la construction de son nouveau data center, a souhaité mettre nos solutions. Pourquoi ? Parce que les ingénieurs qui sont d'astreinte, et qui sont en charge de la gestion du réseau, ils vont pouvoir contrôler depuis chez eux en fait, tout le réseau de l'entreprise, sans avoir besoin de se déplacer. Et en fait, de réduire le temps d'indisponibilité des différentes infrastructures. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est pas de se dire est-ce que je vais avoir un problème ou pas. C'est un problème va arriver, on ne sait pas quand. Et comment est-ce qu'on est armé pour pouvoir répondre à ce problème ? Tout à fait. Ça, c'est le premier cas d'usage. Le premier cas d'usage, donc c'est des réseaux d'agences, en fait, une société qui a plusieurs agences en fait, au Maroc, et qui pour le coup, dans ces agences, comme je l'expliquais tout à l'heure, n'a pas forcément de ressources techniques, puisque c'est plutôt des commerciaux, des administratifs qui vont travailler comme dans les partie police agences. Que vous avez énoncée tout à l'heure. Exactement. Et donc ce client-là a souhaité, donc, sur une dizaine de sites au Maroc, installer des petits boîtiers et il va être capable de gérer ça. Et je vais rajouter un 3e cas d'usage qui est avec les opérateurs de télécommunications. Les opérateurs de télécommunications, ils ont beaucoup d'infrastructures. Ils déploient par exemple de la 5G. Donc, on voit que la 5G marche maintenant au Maroc. Tout à fait. Et donc, pour pouvoir administrer cette 5G, il faut aussi avoir des infrastructures en place. Et on accompagne justement l'administration de ce genre d'infrastructures. D'accord, ok. Alors, on sait très bien qu'on commence à boire et à manger avec l'IA. On se réveille avec l'IA, on commande, on fait tout avec l'IA, on gère nos mails, on traite. Et justement, l'IA et OpenGear. Alors, on n'est pas véritablement un acteur dans le secteur de l'IA, on va dire. Aujourd'hui, tout le monde essaye de reprendre le message IA. Exactement. Pour pouvoir. Après, il y a des choses qu'on est capable de proposer dans l'automatisation réseau. Et c'est là que l'IA va pouvoir aider les administrateurs réseau peut-être à mettre des fonctions d'administration, même si ce n'est pas forcément le cas d'usage le plus commun aujourd'hui. Aujourd'hui, l'IA, pour nous, en quoi elle est importante ? Il y a beaucoup de développement d'infrastructures d'intelligence artificielle. Tout à fait. Donc des clients comme Oracle, des clients comme Microsoft, des clients comme XAI, par exemple la partie de Elon Musk, aujourd'hui développent des grosses infrastructures un peu partout dans le monde, des data centers énormes, et ils ont besoin d'administrer ces data centers. D'accord. Et c'est la même chose pour les IA un peu souveraines ou les clouds souverains qu'on va pouvoir retrouver par exemple au Maroc. On veut avoir ses propres infrastructures. Et pour gérer ses propres infrastructures, on va pouvoir utiliser les solutions OpenGear. C'est ça, donc ça va être plus des partenariats plutôt que vous-même qui développez des choses pratiquement sous l'ère de l'IA. Ça sera des clients, en fait. Des clients mais globalement, en sortant un peu de OpenGear, pour toi, on va continuer à se tutoyer. En tant que Romain, est-ce que l'IA, c'est un effet de mode ? Non, c'est pas un effet de mode, c'est une révolution. C'est un mal nécessaire. C'est une révolution pour tout le monde en fait. Tu utilises l'IA, je l'utilise au jour le jour. Voilà. C'est un peu notre assistant de quotidien. On en a besoin. Il faut qu'on soit de plus en plus efficace. Il y a de moins en moins d'investissement dans les ressources aussi. Il faut qu'on soit capable de se faciliter la vie. Et on ne peut pas continuer à travailler comme on a travaillé jusque-là. Exactement. Il faut savoir utiliser les outils. Moi, c'est mon point de vue par rapport à l'IA. Tout à fait. Alors, Romain, c'était un plaisir. Je te repose une question. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je pose, que je n'ai pas posée ?
Je pense que l'environnement a été bien maîtrisé. Bravo, c'était un très bonne interview. Et je ne vois pas d'autres questions qui viennent en tête. D'accord, donc si on a tout couvert, je termine par un humour de second degré côté personnel. En discutant tout à l'heure, tu disais que tu avais un groupe de musique. Oui. Donc en glissant la partie IA, dans 3 ans, est-ce que ton guitariste sera remplacé par l'IA ou tu en as encore besoin? Alors, c'est assez drôle parce que... en fait, on est 3 dans notre groupe. D'accord. Et le guitariste, il a souvent des dîners, souvent des invitations, des anniversaires. Et en fait, on joue le week-end. Et on a du mal parfois à avoir sa disponibilité. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'il y a déjà des sites internet qui existent où tu peux juste prendre la partie guitare. Donc, et l'ajuster. Et voilà. Et là, début mai, on va faire un concert. Donc, avec le batteur et avec moi à la batterie. Donc on est tous les deux chanteurs aussi. D'accord. Et donc le guitariste, toute la partie guitariste, la partie clavier sera sur une bande enregistrée sur laquelle on va jouer en fait. Donc avec un tempo. Et il s'appelle comment le guitariste Il s'appelle Stéphane. Stéphane. Voilà. Donc là, Stéphane, on t'aime bien, mais voilà, on t'a remplacé. Mais il va s'appeler Claude maintenant. Il va s'appeler Claude. On va terminer sur cette compliment. Je te remercie Romain avec pour avoir plaisir. pris le temps de répondre à notre question et puis on se dit à très vite. Très bien, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à tout le monde.